Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Delfrécy Macron, règlement de compte à Hockey-Goral. Oui, oui, oui. Nous vivons dans une atmosphère de fin de règne où tous ces acteurs qui ont été responsables de la gestion du Covid sont en train de se tirer dans les pattes. Ils se défaussent. Ils ne veulent plus endosser la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Delfrécy, président du conseil scientifique, accuse à demi-mot le pouvoir macroniste de ce fiasco. Est-ce que Delfrécy a véritablement raison? C'est ce que nous verrons en fin de vidéo. Mais auparavant, nous allons essayer de contextualiser. Nous sommes le 1er août et le projet de loi sanitaire est mis en place. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cette loi abroge de manière formelle tout le régime d'exception, c'est-à-dire le pouvoir tyrannique de Macron. En effet, il n'est plus possible aujourd'hui d'organiser des confinements, des couvre-feux, d'obliger les gens à porter le masque, voire à mettre en place des passes sanitaires ou un pass vaccinal. Toute la tyrannie de Macron devient impossible. Quand on regarde ce que je viens d'énumérer, on a l'impression de retrouver les revendications de gens qu'on appelait autrefois, tout au moins au printemps 2021 jusqu'à aujourd'hui, des antivax et des complotistes. C'est-à-dire que les députés ont donné raison à ces gens-là, et j'en suis fort aise. Et même, la loi va même plus loin, puisque les soignants n'ont plus besoin de faire un rappel. Alors, évidemment, dans toutes ces bonnes nouvelles, il y a une mauvaise nouvelle, puisque les soignants non vaccinés restent suspendus, et je reviendrai sur la question dans quelques minutes. Alors, c'est une véritable défaite pour Macron, c'est un véritable camouflet, parce que avant les élections législatives, toute la sphère qu'on va appeler covidiste nous expliquait que cet automne, il y aurait le retour du pass vaccinal, qu'on allait passer devant l'Assemblée nationale, qu'il allait être voté, qu'on allait prolonger les pouvoirs d'exception d'Emmanuel Macron. Eh bien, pas du tout, ce ne fut pas le cas, ils ont perdu. Quand on regarde maintenant au niveau européen, vous aviez von der Leyen qui voulait un pass vaccinal obligatoire, là encore, elle est sur le recul. Quant au World Economic Forum présidé par Klaus Schwab, il nous avait expliqué qu'on ne reviendrait jamais à la vie normale, à la vie d'avant, et que cette situation d'exception était là pour perdurer. Eh bien, pas du tout. Les gens en ont assez, et puis j'expliquerai aussi qu'il y a peut-être des raisons économiques sous-jacentes. En tous les cas, pour le pouvoir macroniste, il faut absolument maquiller cette défaite. Eh bien, ils ont toujours des journalistes à leur service, et je pense notamment à ce Nicolas Bouzou, qui nous explique à travers un tweet qu'en fin de compte, que ceux qui avaient expliqué qu'on ne reviendrait jamais à la vie d'avant, ils se tromperaient. Oui, 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 mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, Nicolas Bouzou? Eh bien, il essaie tout simplement de réécrire l'histoire. C'est qu'il y avait cette tendance très forte dans le pouvoir macroniste et qu'ils ont perdu. Et que Nicolas Bouzou, son objectif, c'est évidemment de maquiller cette défaite. Car quand on regarde un petit peu ce personnage, on s'aperçoit que c'est un lobbyiste qui, par exemple, a signé des rapports nous expliquant qu'Uber en France, ça serait formidable. Il a encore signé un rapport sur la privatisation des aéroports de Paris en nous expliquant que c'était une excellente affaire. Voilà, on comprend très bien qui sont ces économistes que l'on voit sur BFM qui nous font croire qu'ils sont des journalistes. Ce sont tout simplement des attachés de presse d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut maintenant pour Emmanuel Macron, c'est effacer la tâche de cette défaite de cette loi sanitaire. Voilà. Alors on va essayer de comprendre aussi, on va faire une deuxième contextualisation. Pourquoi aujourd'hui dans le monde entier on est sur cette situation, c'est-à-dire la fin du pass vaccinal, la fin des tests, la fin du port du masque? Pour une raison simple, et pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de regarder Worldometer. Worldometer, c'est le site qui recense tous les chiffres des politiques nationales Covid et qui est évidemment lié à l'OMS. Quand on regarde le nombre de cas par jour, on constate que le pic a eu lieu entre janvier et mars 2022, alors que la population était massivement vaccinée. Alors après, on voit en effet qu'il y a moins de cas, parce que tout simplement l'OMS nous a dit que les Omicron et ses dérivés, les B5 et compagnie, sont beaucoup moins dangereux. Quand on regarde maintenant la mortalité mondiale Covid, et il faut savoir que cette mortalité est particulièrement forte dans les pays qui sont
particulièrement vaccinée, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est restée très forte jusqu'en mars 2022. Voilà, on ne peut pas dire que les politiques de gestion Covid ont donc eu une très grande efficacité. Et quand on veut regarder un pays que je connais bien, l'Australie, puisque j'y habite, il y a des graphiques qui sont encore plus clairs. Vous pensez que là, nous avons une population qui est vaccinée à 95% de doses, que les personnes âgées sont allées au booster troisième dose, et on constate qu'il n'y a jamais eu autant de cas, alors que la population était très vaccinée. Et que quand on regarde maintenant la mortalité, eh bien on s'aperçoit qu'elle est toujours très importante. Nous sommes en hiver, cela aussi, ça explique qu'il y a sûrement des phénomènes grippaux. Autrement dit, les politiques Covid qui ont été mises en place n'ont pas pu empêcher ni la transmission des cas, ni l'infection. Voilà, et à partir de là, comment continuer à utiliser un pass vaccinal ou un pass sanitaire? Cela paraissait pas très raisonnable, on va dire cela. Vous savez que je suis tenu à respecter les lois de l'OMS sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas en dire davantage. Alors, pourquoi aujourd'hui aussi de nombreux pays comme l'Australie abandonnent toutes les restrictions? Parce qu'il y a une chose peut-être que vous ne savez pas, mais depuis le 6 juillet, pour venir en Australie, on ne vous demande plus de vaccination, plus de passe vaccinal, rien. Pas même un test PCR. Voilà, c'est terminé. Et lorsque Craig Kelly, que le chef officer de la santé australienne, a demandé le retour du masque en intérieur, le Premier ministre du New South Wales et le Premier ministre du Victoria ont dit « pas question ». On n'impose plus le masque aux Australiens. C'est-à-dire que si vous avez envie de porter un masque, faites-le, mais nous ne l'imposerons plus. Alors, il y a une raison simple, c'est que tout simplement, cette gestion du Covid a été catastrophique sur le plan économique. Il faut bien comprendre que les pays se sont fermés, donc dans un monde fait d'échanges et de mondialisation, si vous amusez à fermer vos frontières, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les chaînes de production s'arrêtent et une grande partie de l'inflation et des problèmes économiques que nous connaissons viennent de ces mesures Covid. Alors vous allez me dire, bien sûr, qu'il y a une question de gaz et de tension sur les matières premières. Il y a certainement des raisons dues à la guerre en Ukraine. Ça, il ne faut pas les nier. Mais une grande partie de nos problèmes économiques viennent des mesures qui ont été adoptées pendant cette période Covid. Et si vous avez lu le Great Reset de notre ami Klaus Schwab, c'était, paraît-il, voulu. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, ce n'est plus tenable politiquement de continuer. Les pays se sont endettés, ils ont des problèmes de production, ils sont obligés de revenir à la normale. Sinon, ça serait vraiment une catastrophe. Alors, puisque c'est une catastrophe, nous avons Delfrécy, qui a décidé de se venger un petit peu du pouvoir macroniste. Et nous avons toute une série de déclarations fracassantes d'Delfrécy. La première, qui est la conséquence de ce que je vous ai montré. À vous, à présent, ce n'est pas le bon vaccin, il ne protège pas contre l'infection et la contagion. Alors vous imaginez que le président du conseil scientifique qui nous avait expliqué qu'il fallait absolument se faire vacciner nous dit aujourd'hui un petit peu l'inverse. Et tous les grands acteurs aujourd'hui, je pense, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, doivent se sentir pas très à l'aise. Pour une raison simple, c'est que Delfrécy connaît beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'il se sent un petit peu attaqué, il balance dans la presse de nouvelles choses. Par exemple, il nous explique que ce sont les médias qui ont poussé, par exemple, à cette politique de zéro Covid qui était complètement absurde. Zéro Covid, ce n'est pas la faute du conseil scientifique selon Delfrécy, c'est la faute des médias et, dans une certaine mesure, de tous ces médecins de plateau qui nous affirmaient ce genre de choses. Mais il y a encore quelque chose de plus étonnant que nous dit Delfrécy. Il nous explique que le vaccin a été pris par les industriels, c'est-à-dire qu'ils ont eu la mainmise sur les stratégies. Et nous savons en effet que Pfizer, allié avec McKinsey, a organisé la mise en place du pass sanitaire pour aller vers le pass vaccinal. Ce sont eux qui avaient la mainmise et ce n'est pas le conseil scientifique, nous affirme Delfrécy. Alors, la question qu'on a envie de dire à Delfrécy, mais ça aurait été peut-être plus sympathique de dire ce genre de choses lorsqu'il en était encore temps, parce que maintenant, c'est terminé. C'est très bien de vouloir sauver sa peau, mais moi, ça me semble quand même un petit peu facile, on va le dire. D'autant plus qu'il nous explique Delfrécy, que les politiques qui ont été menées en EHPAD sont tout à fait
écœurante, dégoûtante, que ça a été une véritable honte. Je tiens à signaler par exemple qu'il y avait une loi, on a vu cela notamment lors du rapport sénatorial, qui permettait à des équipes d'intervention de prescrire du Rivotril aux personnes âgées isolées. Alors, on sait que le Rivotril a été prescrit en EHPAD, mais aussi à des personnes isolées. C'est-à-dire qu'ils avaient pensé à faire des brigades d'intervention à domicile pour des gens qui étaient médicalisés à la maison. Je tiens à signaler que le Rivotril, c'est un sédatif, c'est donc une forme d'euthanasie pour des gens qui s'étouffaient. Voilà, donc maintenant, Delfrécy se sent un petit peu agité par sa conscience, d'autant plus qu'il y a un rapport sénatorial nous présentant les nombreux effets secondaires, et notamment sur les troubles menstruels, les myocardites et les péricardites, on nous avait expliqué que c'était du complotisme, etc. Autrement dit, Delfrécy, comme les députés, reprennent mot pour mot, ou tout au moins ce qui se disait dans le camp de gens qu'on appelait complotistes ou anti-vax. Alors, je voudrais revenir sur ces deux mots. Le mot complotiste, c'est un mot qui ne signifie rien, c'est un mot pour couper toute conversation. On ne discute pas avec un complotiste parce que c'est plus ou moins un fou, puisqu'il est dans la théorie du complot. Quant à un anti-vax, ça la renvoie à une sorte d'amiche un peu abruti. La réalité, c'est que les gens qui défendaient cela étaient des grands médecins, qu'on n'a pas voulu les écouter, et Delfrécy, justement, nous avoue qu'il n'y a pas eu suffisamment d'échanges dans la communauté scientifique. On a l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, mais à un niveau XXL. En effet, une partie des médecins ont été marginalisés, tous ceux qui ne pensaient pas dans la ligne du conseil scientifique ou dans la ligne Véran-Macron. Car quand on dit de certains scientifiques, je pense à Perron ou à Raoult, qui sont anti-vax, là encore, c'est une fake news. Raoult a signé un livre sur les bienfaits de la vaccination. Quant à Perron, il a mis en place des politiques vaccinales. Ce que nous refusait une partie de Perron ou de Raoult, c'était ces vaccins ARN, où ils estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment de recul, et je vous renvoie à leurs écrits. Donc en fin de compte, Delfrécy reprend une partie de ces gens du discours en disant c'est l'industrie pharmaceutique, ce qui s'est fait en EHPAD c'est pas bien, c'est pas le bon vaccin, c'est la faute du gouvernement. C'est très facile de le dire lorsqu'on n'est plus président du conseil scientifique. Alors, Chabrière nous explique que Delfrécy a été un très grand médecin, un très grand chercheur, et qu'il aurait été en quelque sorte abusé dans une certaine mesure par le pouvoir. C'est d'ailleurs ce que dit Delfrécy, il a dit « j'ai été manipulé par le pouvoir ». Mais voilà, Delfrécy connaît très bien la situation de l'hôpital. On nous parle de 15 000 soignants suspendus, et je voudrais juste faire un petit point. C'est 15 000 soignants suspendus. Dernièrement, Céline Pina nous a expliqué que c'était le fond de cuve des soignants. Alors, sur 15 000 personnes, affirmer que 15 000 personnes par un effet d'amalgame seraient des gens tout à fait fond de cuve, vous voyez, c'est vraiment les minables, c'est horrible comme mot. C'est tout à fait inacceptable de la part d'une ancienne élue de dire ce genre de choses. D'autant plus que quand on regarde l'avis de la Haute Autorité de Santé, elle nous explique que, grosso modo, c'est parce que ce sont des gens qui n'aiment pas la science, parce qu'ils ne se font pas vacciner. Là encore, c'est un mensonge, puisque ces soignants ont été vaccinés. Ils ont tout simplement refusé le vaccin ARN comme la loi leur permettait, et que cette suspension ne semble pas très logique dans la mesure où ceux qui sont en place aujourd'hui n'ont pas à faire la 4e dose, sachant que le vaccin, puisqu'on fait plusieurs doses, c'est le principe, n'a pas une durée très longue. Là encore, il y a une sorte d'incohérence dans leur discours. Mais je voudrais revenir sur ces 15 000 soignants non vaccinés. En fait, depuis 3 ans, on pense que c'est 150 000 soignants, mais on parle de médecins, etc., qui ont quitté l'hôpital public pour aller ailleurs. À tel point qu'à l'automne 2021, c'était plus de 86 000 personnes que devait recruter l'hôpital. Et nous avons vu des chefs de service comme Perromort nous expliquant qu'ils sont obligés de fermer des lits dans les hôpitaux, voire des services, parce qu'ils n'ont plus suffisamment de personnel. Nous avons un pouvoir qui a continué à fermer des lits et à fermer des services alors que nous étions en pleine pandémie et que la France connaissait de plus en plus de personnes âgées puisque les baby-boomers sont à la retraite et que ces gens ont souvent de très fortes comorbidités. Nous sommes en train de sous-tailler notre offre hospitalière alors que nous avons de plus en plus de malades. Alors, où vont tous ces soignants qui ont démissionné? Alors, certains sont évidemment ont tenté des reconversions, sont partis à l'étranger, parce qu'on s'est aperçu, à travers toute une série
d'articles de presse, eh bien, qu'ils ont fait le bonheur hein, de la Suisse, par exemple. Tous ceux qui étaient des soignants non vaccinés, des frontaliers, eh bien, sont allés travailler en Suisse où ils ont eu des meilleures conditions de travail, hein, jusqu'à 3 fois le salaire. Et eux, on les acceptait non vaccinés. Voilà, donc un fiasco. Alors la question, est-ce que Delfrécy a eu raison de se défausser sur Emmanuel Macron de la responsabilité de la gestion du Covid? Eh bien, oui. Oui, il a raison. Pour une raison simple, c'est que tout simplement, les décisions ont été prises dans le Conseil de défense sanitaire. Autrement dit, Delfrécy n'a jamais eu la main. Ça, c'est une réalité. Maintenant, Delfrécy connaissait la réalité de ce qui se passait. Il aurait dû dénoncer toutes ces décisions iniques, absurdes, politiques qui ont été prises par le pouvoir macroniste et il ne l'a pas fait. Et c'est dans ce sens qu'il a une responsabilité dans le fiasco de la gestion de Covid. En tant que professeur, en tant que savant, en tant que scientifique, il aurait dû dire tout ce qu'il a dit au mois de juillet lorsqu'il en était encore temps pour arrêter la machine. Alors, on va finir sur une note humoristique. Hein, notre humoriste préféré, Joe Biden. Et oui, Joe Biden, vacciné 4 doses, eh bien, a eu le Covid il y a 12 jours. Et il a refait un Covid alors qu'il est en plus traité au Paxlovid. Voilà, si je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur symbole de la faillite de la gestion sanitaire mondiale. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les sociaux. Et puis, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.